Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Alors Chodesh Tov, beaucoup de Yeshuot et de Brachot de la part d'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, qu'on soit inondé tout le Ham Israël Kulo de Briout, de Torah, de Mitzvot, Lishma Bezrat Hashem, de Parnassa, de Chinuch Yeladim, de Shalom Bayit Bezrat Hashem, et qu'on puisse tous monter en Israël où que l'on soit et que l'on puisse proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu bientôt en accueillant le Mashiach Berachamim, Bekarov Mamash. Alors on continue avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu sur la Higueret Aramban et on va parler des cadeaux aigre-doux. Ça vous parle des choses dans la vie qui nous remettent en question, qui nous secouent un petit peu, qui font partie des réveils qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie souvent pour nous réorienter, pour nous canaliser, pour nous remettre sur le droit chemin. Bezrat Hashem. Un philosophe a dit un jour que la plupart des hommes endurent une vie de calme, frustration. Malheureusement, nombre de ceux qui semblent calmes extérieurement sont en fait consumés par un tourment intérieur et leur cœur déborde d'amères déceptions. Et chaque fois que la vie va nous décevoir, notre colère devient de plus en plus profonde. Même si en surface les gens ont l'air de bien gérer, à l'intérieur ils brûlent de l'intérieur, ça bouillonne et justement ils n'ont pas ce calme et cette paix intérieure. Le Talmud, dans Arachin, ils vont suggérer en fait une antidote pour ces sentiments de tourment, pour ces sentiments de manque de sérénité et de plénitude. On le sait, personne n'est à l'abri du péché. Bien qu'Hachem n'ait guère pitié de ceux qui sont totalement mauvais, mais il y en a très peu, il agit avec compassion envers la plus grande partie de l'humanité. Alors au lieu d'anéantir les pécheurs d'un seul coup dévastateur, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu ? Il va nous permettre d'éprouver progressivement les conséquences du péché. Le Talmud cite de nombreux petits ennuis qui peuvent correspondre à une punition divine. Alors certains d'entre nous vont les associer en fait à des hasards. Il n'y a pas de hasard. Tout est orchestré extrêmement finement et justement par Akadosh Baruch Hu et ce, à chaque instant de notre vie. Donc on va avoir des petits ennuis qui vont survenir tout au long de la journée et on va comprendre par là qu'Akadosh Baruch Hu nous passe un message, qu'Akadosh Baruch Hu mezacher, et comme on dit, nous purifie de façon à ce qu'on se remette, on paye finalement la dette de nos fautes. Et il vaut mieux évidemment, même si on ne le souhaite pas, payer ici plutôt que de payer dans le Olam Haemet. Par exemple, le fait d'avoir fait confectionner par un tailleur une robe que l'on n'aime pas, par exemple de commander une boisson chaude finalement pour en recevoir une froide, par exemple une autre souffrance, plonger la main dans sa poche pour en sortir 3 pièces et finalement n'en ramener que 2. Et le Talmud de conclure, si quelqu'un traverse une période de 40 jours sans éprouver la moindre douleur ou souffrance ou embarras, il doit craindre de recevoir l'intégralité de sa récompense et de son plaisir en ce monde, alors que la souffrance, lo alenu, l'attend dans le monde futur. Si pendant 40 jours, vous n'avez pas eu de sursaut, on n'a pas eu de sursaut, ou d'embarras, ou de souffrance, ou d'autres choses en fait qui nous mettent dans des situations qui nous gênent, alors ça veut dire qu'il faut craindre qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'intégralité de notre récompense ici et que l'intégralité de ce qu'on doit payer là-bas, lo alenu. Et même ces petits ennuis qui nous paraissent pourtant si anodins, si marginaux, ont un sens. Ce sont les fameux cadeaux aigre-doux d'Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash de rapporter dans Bamidbar qui va nous encourager à adopter plutôt une attitude positive à l'égard des déceptions qui vont survenir au cours d'une journée de vie normale. Sois toujours prêt à pardonner, à être tolérant par rapport aux incidents qui vont subvenir dans ta maison. Si quelqu'un brise une bouteille de vin de qualité, réagis toi aussi avec compassion, car Hachem lui-même te remboursera à la perte. Et on sait que plus on juge la personne, l'autre, avec compassion, avec rachamim, avec un œil favorable, et plus Akadosh Baruch Hu, par effet de miroir, va adapter et adopter le même
comportement. Donc plus on a un œil, une aïn tova vis-à-vis des autres, et puis Akadosh Baruch Hu agira avec plus de douceur, de rachamim, et activera beaucoup moins la mida de Gvura, Be'ezrat Hashem. On continue. V'chasher tinatsel minakas ta'ale alibecha midat ha'anava. Et lorsque tu auras pris tes distances par rapport au casse, on a quand même passé 2-3 cours là sur la colère, la vertu d'humilité qui est le shoresh, qui est la racine de toutes les midot tovot, va pénétrer ton cœur. Et l'humilité, la anava, le Rav Tzion Abba Shaul, Zecher Tzadik Livracha disait, et avec beaucoup d'émotion, il disait la anava, je ne sais pas, je ne sais plus de quoi on me parle. Il disait feu la anava. Mamash, ça veut dire que ça a disparu de notre, mis à part quelques personnes vraiment très spéciales, parmi nos grands rabbanim, il y a très peu de personnes qu'on peut dire humbles, comme Moshe Rabbeinu, il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas, dit la Torah. Mais malgré tout, il faut tendre, il faut augmenter, il faut progresser, il faut travailler, parce que c'est le shoresh de toutes les midot tovot la hanava. C'est la clé de toutes les forces intérieures. Et les maîtres du Moussar enseignent que la personne irascible, que la personne qui se met vite en colère, la personne qui est susceptible, elle va souffrir en fait, au fond d'elle, sans qu'elle s'en rende compte de manière inconsciente, d'un sentiment d'infériorité. Et le Rav Shlomo Velbe fait l'observation suivante. Celui qui recherche désespérément l'attention d'autrui ne s'est pas encore trouvé. En fait, il n'a pas compris la valeur qu'il a, la spécificité qu'il a, l'amour unique d'Akadosh Baruch Hu pour lui. En fait, il a besoin du regard d'autrui pour exister, pour vivre, pour se réaliser. Il n'est pas conscient encore de sa vraie valeur. Et comme il manque de bitachon atzmi, d'estime de soi, alors il va faire dépendre sa valeur de l'opinion des autres. Il va être en manque de leur louange, en manque de leur appréciation. Et si jamais il ne reçoit pas leur appréciation et leur louange, alors il va se sentir indigne. Et quand les gens vont lui refuser les applaudissements, la valorisation, le kavod qui lui revient, alors il va se retrouver impuissant, il va se retrouver hostile, il va se trouver agressif. Donc finalement, la hanava va permettre en fait d'apporter beaucoup d'apaisement intérieur, beaucoup de valorisation de soi, beaucoup de regard et de calme intérieur, parce que chacun est unique, chacun il a un tafkid, chacun il est adoré, aimé avec passion, avec amour exclusif de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et donc l'homme qui est coléreux ne peut surtout pas être un homme humble. En fait, sa colère va démontrer de manière extrêmement tangible son ressentiment, sa colère, sa non-acceptation par rapport aux événements de la vie qui ne se sont pas montrés à la hauteur des espérances qu'il escomptait. Sa fierté est blessée. Il cherche à panser ses plaies en faisant passer d'abord ses désirs, d'abord ses opinions avant ceux des autres. Et sa colère va le conduire donc au stade ultime de l'arrogance et donc du contraire de l'humilité. Et plus un homme va s'éloigner de la colère, va s'éloigner du ressentiment, l'homme va être serein. Il va parvenir à vaincre son arrogance. Il va atteindre du coup la vraie humilité. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, il va atteindre en fait le shoresh, la construction en fait, la racine de la construction de toutes les midot tovot. Ce faisant, il va tenter d'arriver à l'équilibre de parfait. En fin de compte, l'homme humble n'est pas touché par les louanges ou par les insultes d'autrui. Son estime de soi va lui venir directement par lui-même, et ça c'est rapporté dans Chovot à Levavot. Le Rav Chaim Shloumevitch va observer un curieux phénomène chez celui qui recherche la gloire. S'il constate qu'une personne insignifiante le désapprouve, même si elle est insignifiante, il va éprouver une telle vexation que tous les honneurs gagnés vont lui sembler sans valeur. Même alors qu'il est au plus haut de sa gloire, celui qui recherche les honneurs est sensible à tout manque de respect qu'il estime mérité. Alors par rapport aux désirs physiques qui, eux, ont des limites, le désir de kavod n'a aucune limite. Il n'est jamais assouvi. Plus on a du kavod, plus on en veut encore plus. De fait,
plus la soif d'honneur provient d'un manque d'estime de soi, un manque intérieur, plus aucune louange extérieure va lui permettre de l'épancher. Ainsi, tandis que l'homme humble va accéder à la sérénité, celui qui va rechercher les honneurs ne va jamais être assouvi, ne va jamais connaître le calme intérieur, ne va jamais construire son intériorité de manière indépendante par rapport au regard des autres. Et du coup, le manque de reconnaissance, le manque de kavod, le manque de valorisation qui va venir des autres va le condamner à une vie de frustration. Venez, on analyse en fait le mot simcha, le mot joie. On trouve en fait dans simcha le mot macha, le mot effacer. Si on veut vraiment être en simcha, si on veut vraiment être en simcha authentique, amitit, il faut d'abord abandonner le désir de mettre en avant ses propres besoins. Il faut en quelque sorte s'oublier soi-même. Et c'est ce qu'on rappelait à plusieurs reprises dans nos cours sur le Shalom Bayit. Si on veut vraiment jouir du Shalom Bayit, si on veut vraiment être en paix avec notre conjoint et donc toute notre famille, il faut apprendre à donner. Il faut s'oublier soi-même. Il faut annuler ses propres désirs pour pouvoir remplir l'autre, pour pouvoir prioriser l'autre. Et plus on donne, plus on priorise, plus on va atteindre la vraie simcha, puisqu'on ne fera pas dépendre notre besoin, nos désirs, notre simcha personnel par rapport à ce que l'autre nous donne. On remplira l'autre, on donnera, on se sentira meilleur, on aura une meilleure satisfaction de soi et du coup on atteindra la vraie simcha. On a demandé un jour à un homme pieux, « Quel est le moment le plus heureux de ta vie ?» Et il répondit, « Je voyageais un jour en bateau. À cause de ma pauvreté, on m'avait associé une couchette la plus sordide que l'on puisse concevoir. J'étais au fond de la cargaison, dans une cale inférieure, vraiment pas dans de bonnes conditions. Et un groupe de riches marchands voyageait également à bord. Un jour, alors que j'étais étendue sur ma couchette, l'un des marchands descendit et déversa sur moi ses ordures. J'étais apparemment si méprisable à ses yeux qu'il se conduisit tout simplement comme si je n'étais pas là. Je fus tellement choquée par l'audace de cet homme, mais je fus heureux de constater que je ne ressentais aucune colère face à cette offense. Quand je réalisai que tout prestige m'était complètement indifférent, un sentiment de joie réelle m'envahit. J'ai compris que j'avais atteint un niveau d'humilité la plus authentique possible. Ça, c'est le commentaire du Rambam sur Mishnat Avot, la Mishnah Arba. Revit, la 4e Mishnah. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, remplie en fait de joie, de connexion avec Akadosh Baruch Hu, de Emouna, que tout ce qui nous parvient vient d'Akadosh Baruch Hu et vient les Tovatenu, même si c'est des choses qui ne nous plaisent pas. Mettre ses lunettes et sa hashkafa de Emouna et se dire que chaque instant est un isayon. Et même si on ne maîtrise pas les situations qui nous parviennent, la façon nous dont on va les regarder, la façon nous dont on va les gérer avec Emouna, avec joie vis-à-vis de tout ce qu'on nous envoie à Kadosh Baruch Hu, même si ça ne nous apparaît pas pour notre bien, c'est toujours dans l'absolu bien d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'être parfait par excellence. De lui ne peut parvenir que du bien. Recevoir ces cadeaux aigre-doux, même si on ne les souhaite pas, avec beaucoup de joie, d'authenticité, de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut notre bien, veut nous faire grandir, veut nous faire nous réaliser. Profitez de cette journée pour injecter beaucoup de joie et de nitzriout, c'est-à-dire d'éternité. Chaque instant peut nous ramener beaucoup d'éternité quand on se connecte, quand on se met en chibour avec Akadosh Baruch Hu Ve'ezrat Hashem. Une très belle journée pleine de brachot et de yeshuot, un très bon mois en fait avec beaucoup de réfoua pour tous nos malades au sein du Ham Israël et de bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël. Je vous embrasse très fort.